Bonjour, je vous présente ici DidactiWine, donc le support dédié à accompagner des professionnels du vin qui veulent dispenser des cours de dégustation, donc soit dans des versions orientées grand public, voire événementielles, ou carrément dans des présentations beaucoup plus professionnelles, puisque nous allons jusqu'à former des professionnels de la restauration ou des chefs de rayon en supermarché à la connaissance des vins. Didacti-One est vraiment la partie côté professionnel, sachant que par la suite, nous avons comme ici, côté destination vin, une présentation orientée stagiaire sur laquelle ils vont pouvoir découvrir les modules, ils vont pouvoir s'inscrire à certains cours. Et donc ça, c'est un dispositif qui est proposé sous marque blanche pour une école hôtelière, pour un organisme de formation, voire une interprofession. Donc à chaque fois, ici, nous avons les deux dispositifs, le dispositif orienté public ou la version professionnelle avec des présentations différentes et puis des cursus qui peuvent aller plus loin, notamment sur les techniques de la table. Mais quelque part, la trame pédagogique est exactement la même. Hein, on a ici un module complet qui s'appelle Connaître et comprendre le vin, qui se décompose en 3 sessions: initiation aux techniques de dégustation, techniques de vinification et caractère organoleptique, pratique viticole et vin de terroir. Dans la version particulier, nous avons exactement la même présentation. Simplement, les candidats peuvent s'inscrire soit à des formules dites liberté, qui sont des formules très ludiques, courtes, avec très peu de pédagogie, un accent donné sur l'expérience gustative. À l'inverse, nous avons des choses qui sont pratiquement de niveau professionnel lorsque nous effectuons des zooms sur certains terroirs ou régions françaises. Et puis nous retrouvons ici, dans la notion de cuvée progressive, exactement la même présentation que la version professionnelle, en 3 étapes, où nous avons la première étape axée sur la découverte des techniques de dégustation, des constituants du vin, les accords mets et vins qui arrivent très vite, et puis dans l'étape 2, les processus de fermentation alcoolique, la présentation des cépages, des terroirs, pour terminer ici avec des modules sur l'histoire de la vigne et du vin, et puis des techniques culturales. Je vais vous présenter ici un module qui est intermédiaire, donc déjà relativement technique, le module 4, vinification en vin blanc. Donc nous avons ici dans l'approche pédagogique, à chaque fois une introduction, les différentes étapes, encore une fois, le processus de vinification en vin blanc. On va les voir rapidement tout à l'heure en 4 étapes. Puis nous avons des phases de présentation de vin. Et c'est là que l'animateur va pouvoir sélectionner ses vins, va pouvoir les intégrer dans le cursus pédagogique et va pouvoir y apporter des informations quant au cépage, quant aux techniques de travail du professionnel et des présentations liées à la région, à son histoire, à sa culture, à son art de vivre. Puis on verra ici, on a trois petits pushs qui vont permettre là aussi à l'animateur d'aller puiser des informations, toujours dans le but de proposer des éléments concrets et visuels aux stagiaires. En ce qui concerne les techniques de dégustation, nous avons ici des séances animées où on va commencer, dans le cas de la vinification en vin blanc, sur des vendanges qui peuvent se faire à partir de raisins blancs ou de raisins rouges et blancs, on va voir tout à l'heure. Voilà, on a passé sur la table de tri, on présente visuellement à quoi ça ressemble. On voit qu'entre-temps, mes raisins sont passés par les grappoirs, le fouloir, avec la distinction de plusieurs jus. En complément, on va pouvoir parler également de la machine à vendanger. On va voir qu'on a des éléments sur son fonctionnement. On va présenter la machine en elle-même, les différentes parties de la machine, les rafles qui restent sur le cep, ce qui se passe au niveau de la vendange, des avantages, des inconvénients. C'est pas à nous de faire la part des choses, mais c'est d'expliquer. Et puis si on continue dans le processus fermentaire, je ne vais pas tout vous présenter, on a effectivement des opérations de traitement par le froid, de macération pelliculaire. Je vais surtout ici vous présenter notre pressoir, dans une version, encore une fois, semi-professionnelle. L'objectif, c'est évidemment de récupérer des jus, puisque le vin blanc, c'est la fermentation de jus, et on va voir que là aussi, en fonction de la qualité du pressurage, on va récupérer des jus qui sont différents, qui vont être vinifiés de manière différente, et tout ça parce qu'effectivement, sur mon raisin,
j'ai des régions qui sont plus ou moins tanniques, et puis j'ai des zones avec des concentrations en sucre, en acidité différentes. Et tout ça va me donner des jus de composition différentes, plus ou moins chargés en polyphénol, avec des notions d'acide et de sucre qui sont différentes d'un jus à l'autre. Est-ce que le vigneron aura le choix de les dissocier ou au contraire de les assembler avant les fermentations? Bon voilà. Puis ensuite, on va parler des différents types de pressoirs, et puis pourquoi pas d'un lien historique associé à tout ça. Enfin, c'est pas le but de la présentation d'aller dans le détail. Là, je suis là plus pour vous présenter l'ensemble du système. Donc après, on termine les processus de fermentation par du débromage. On a des fermentations alcooliques et malolactiques. Je vais juste passer sur la fermentation alcoolique. Voilà, là on est passé sur quelque chose de sympathique. On va casser un petit peu le rythme au cours des présentations parce que si on reste sur une même tonalité très technique, si on ne propose pas des choses un peu amusantes à certains moments, on va perdre l'attention de l'éditoire. Donc là on explique le travail des levures qui vont transformer nos sucres en alcool avec un petit peu de CO2. Voilà, on explique comment les levures sont présentes naturellement sur la pruine des raisins, pourquoi lors d'un processus de fermentation il est intéressant et même primordial de faire en sorte que les fermentations alcooliques démarrent bien avant les fermentations malolactiques. Voilà ce qui veut se passer, l'intérêt de conserver des températures maîtrisées au cours des processus de fermentation. On présente les chais, on présente tous les éléments. Voilà. Et bon, je passe sur la fermentation malolactique. De la même manière, on va parler de l'élevage en fût, pour autant qu'il y en ait un, des arômes qui vont être associés à cet élevage en fonction de l'âge des barriques, puis des assemblages très importants que le public méconnaît totalement, mais qui font vraiment, qui vont être à la base de la particularité des vins, et comme ça on va aller jusqu'à la mise en bouteille. Par la suite, on va donc présenter différents vins, d'accord, selon une approche un peu masquée dans un premier temps, et là notre animateur va aller chercher tout ce dont il a besoin pour exposer les éléments de la dégustation. Donc il a soit quelque chose de très complet, on a le premier nez, on va passer, d'accord, on va phase visuelle, on va pouvoir récupérer ici des éléments, tout ça est projeté bien évidemment au public, on va pouvoir apprécier une intensité, une nuance, les gens vont pouvoir s'étalonner facilement, on va parler d'aspect, de densité, d'effervescence éventuellement, si c'est pas le cas il va pouvoir passer très vite sur un autre module, parler d'intensité gustative, de caractère, etc., etc., évoquer les notions d'équilibre ou d'attaque sur les vins. Il va pouvoir surtout aller chercher au choix des éléments pour notamment répondre aux questions du public. Ici, dans le cas des arômes alimentaires, si on a un caractère beurré, je vais expliquer comment on le trouve, comment il se génère, sur quel type de vin on peut le retrouver de manière caractéristique. On a vu tout à l'heure les schémas d'équilibre des vins blancs, on va parler ici du schéma d'équilibre des vins rouges, on va retrouver effectivement les trois dimensions, acide, alcool et astringence. On va parler des caractères que l'on peut retrouver dans la presse, austère, c'est quelque chose d'astringent porté légèrement par l'acidité. Et puis on va pouvoir voir effectivement ce qui se passe sur un grand vin austère connu, qui vieillit, d'austère, il passe à charpenter pour atteindre sa zone d'équilibre, et puis si malheureusement on attend un petit peu trop, on va avoir quelque chose qui ne sera pas forcément intéressant à consommer. Voilà, tous ces modules sont accessibles à la carte, il va pouvoir également aller chercher des informations sur la présentation des cépages, d'accord, et sur les zones de production, on va pouvoir retrouver ici différentes zones, d'accord, des notions de climat, pour encore une fois égayer les commentaires qu'il a à faire à son auditoire. Par la suite, donc, il présente un vin, donc on a la mise en avant d'un domaine, encore une fois, c'est quelque chose qui peut être paramétrable si on ne souhaite pas communiquer sur un vin précis, une appellation, et puis une zone de production sur laquelle on va pouvoir zoomer. Là, c'est un module qu'on souhaite remplacer maintenant par les applicatifs de Google, qui vont nous permettre de zoomer carrément sur l'appellation pour la mettre en évidence, et puis sur le domaine. Et puis, comme on est là aussi sur un module relativement avancé et technique, on va parler de la nature du sol, des caractères qui vont être conférés au vin, la technique de culture, et pourquoi le vigneron a choisi cette technique plutôt qu'une autre. On va parler d'un cépage,
de ses caractères, et puis surtout, comme on est dans la vinification en vin blanc, et ben voilà, les techniques qui ont été retenues par le vigneron, qu'elles soient propres à une appellation ou au contraire qu'ils soient amenées en complément par le vigneron, et en quoi tout ça va typer notre vin. Et puis derrière, on va présenter des photos du domaine ou de l'appellation, de manière à créer un lien affectif avec nos stagiaires, voire émotionnel, pour qu'ils puissent retrouver le vin par la suite. Voilà. Merci, à bientôt.